arriver à la fin de cette brève cérémonie. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, distingués invités à vos titres et qualités, avant de clore ce mot d'introduction et de bienvenue, je remercie tous les participants pour leur implication à la matérialisation de cet ambitieux projet. Aussi, je voudrais m'adresser particulièrement aux experts chargés de mener l'étude de l'élaboration du plan d'action opérationnel 2023 et 2024 du FOREC, la responsabilité qui leur incombe au regard des attentes du gouvernement, des réformes. On parle notamment de la crise sanitaire liée à la COVID-19, mais aussi la guerre russo-ukrainienne. Et ces crises ont accentué la pénurie et la hausse, bien sûr, des prix de produits de première nécessité sur le marché en République démocratique du Congo. Et pour répondre efficacement à ces problèmes récurrents, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait, début 2008, créé une structure qui devait l'assister dans sa politique d'approvisionnement régulier du pays en produits de base. Et aussi pour la stabilisation de prix. Il s'agit du Fonds de régulation économique, FOREC. Mais depuis... Cette situation a été exacerbée par des crises multiformes, notamment la crise de Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, la guerre à l'est du pays, ainsi que la récente crise due à la pénurie et à la hausse du prix du maïs et de la farine de maïs dans les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga. Déjà en 2008, le gouvernement de la République s'est doté du décret numéro 08/010-17 août 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds de régulation économique, en sigle FOREC, instrument capable de réguler l'activité économique. Envie de rencontrer la volonté et la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui consiste à réduire la dépendance de notre économie vis-à-vis de l'extérieur et de renforcer aussi la résilience aux divers chocs économiques, nous avons réactivé ce jour le FOREC. Cet outil précieux du gouvernement a pour rôle, comme l'a bien rappelé le secrétaire général à l'économie tout à l'heure, d'anticiper et d'intervenir de manière conjoncturelle sur le marché en identifiant les produits en situation de pénurie prolongée et sur les prix des produits qui connaissent une variation à la hausse de plus de 5%. Mesdames et messieurs, à côté de son rôle d'identification de produits menacés de pénurie et ou qui connaissent une distorsion des prix, le FOREC a pour rôle de déterminer les modalités d'intervention pour les juguler la crise et mener des actions, les cas échéants, pour que les produits concernés soient vendus au juste prix en vue de la protection des consommateurs. À cet effet, lors de sa 98e réunion et de la 106e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement avait recommandé à la vice-primature de l'économie nationale, entre autres, d'opérationnaliser le Fonds de régulation économique, FOREC, en abrégé,
afin d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Fort de cette recommandation, le ministère de l'économie nationale, à travers le FOREC, entend intervenir doublement et promptement, durablement et promptement sur le marché dans l'approvisionnement des produits de base, notamment les céréales, le manioc, les produits pétroliers, les cires gelées, le ciment, le sucre et la farine de fromage. Ainsi, le comité de gestion du FOREC s'emploiera vivement à mettre en œuvre les activités de cette structure dans le but de distribuer à la fois la production locale des denrées en situation de pénurie des opérateurs économiques afin de l'établir